Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et allez, bienvenue sur Gasoline. Eh bien écoutez, aujourd'hui, voilà, on est en direct du nouveau local comme vous pouvez le voir. Petite vidéo, on va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les voitures, tout ça. Eh bien allez, on va pas attendre, hein. C'est parti. Alors déjà, derrière, donc on a la C3. Ah ben, parlons-en de la C3. On va regarder ça ensemble. La C3, parlons-en de la C3. Donc, quand j'ai reçu la voiture, tout allait bien. J'ai vu qu'il y avait quelques petites cloques ici, là, hein, comme vous voyez. Mais bon, je me suis dit, voilà, allez, on va le poncer, on mettra un petit coup de ferrose et tout ira bien. Et puis, quand j'ai mis un tampon dessous, là, pour pouvoir la monter sur le pont. Et là, j'ai entendu crac. Ouh, j'ai dit, Jérém, ça sent mauvais. Donc, j'ai continué à faire mon expertise de ma voiture, tout ça. Puis après, je l'ai mis sur chandelle et je me suis dit, je vais regarder un petit peu le bas de caisse. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Ah, surprise. J'ai pris un tournevis, je l'ai enfoncé par-dessous, il est rentré dedans. Oh, j'ai dit, bordel, t'es dans la merde. Mais bon, t'es dans la merde. Voilà, tu vas sauver les meubles, hein, comme d'hab. Mais voilà, t'es dans la merde quand même. Parce que du coup, la voiture, au lieu de rester une semaine arrêtée, elle va rester 2 semaines, quoi. Et donc, je suis allé à la casse. J'ai fait découper, comme vous pouvez le voir, un morceau sur une C3 et j'ai récupéré un morceau de bas de caisse pour pouvoir faire une greffe. Mais je me suis aperçu que finalement, c'était pas que ma C3 qui avait ce problème-là. Comme vous voyez là, c'est exactement le même problème. Bon, alors celui-là de bas de caisse, il vient de France, hein, il vient pas d'Allemagne. Donc forcément, il y a moins de corrosion. Mais voilà, bon, franchement, c'est la première fois que je suis autant ennuyé sur un véhicule. Hein. D'habitude, j'ai jamais eu ça. Hein. Mais après, voilà, c'est pas un problème. Hein. La voiture au prix où je l'ai payée, je vais pas pleurer non plus. Hein. Je vais découper donc une partie de ce renfort et je vais faire une greffe après là sur le bord. Puis en même temps, je vais récupérer un morceau de tôle et puis je vais refaire une greffe aussi ici, hein, parce que là, vous voyez, du coup, il est mangé aussi. Hein. Et vu que sur ce morceau de bas de caisse, cette partie-là, elle n'est pas corrodée, du coup, je vais la récupérer, je vais en récupérer une partie, et puis je vais faire ma greffe après derrière. Alors bien sûr, vous allez me demander comment je l'ai enlevé. Bon, du coup, je vais vous expliquer. Forêt à dépointer. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas un forêt comme les autres. Hein. Un marteau, burin, extra plat de carrossier, la petite disqueuse et la brosse métallique. Alors, on va pas se mentir. Hein, bon, après, je vais pas pleurer non plus, hein, parce que la voiture, si vous regardez le kilométrage qu'elle a, 60 851 km. Donc honnêtement, voilà, je sais que la voiture, je la vendrai sans aucun problème derrière. Et voilà ce que ça donne une fois que le renfort donc a été remplacé. Ensuite, je vais mettre donc ma tôle comme ça, hop là, et puis je vais la souder. Là, donc, on a toujours la briqueline du propriétaire. Alors, on a quelqu'un qui était intéressé pour la briqueline. Après, il nous a fait faux bon. Voilà, il a essayé de nous prendre pour des abrutis. Il voulait les certificats de cession signés avec son nom, tamponné et tout, avant même qu'il ait déjà payé la voiture. Donc, je me suis dit non, mais ça c'est pas possible. D'ailleurs, on a fait une expertise de ce véhicule. Eh bien, on va regarder un petit peu ensemble, un peu plus approfondi. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Bon, alors là, ça y est, là, on est en train de sortir la Corvette. Enfin. Oh, pétard. Hein? On va en profiter carrément pour pouvoir faire un petit peu une checklist de la briqueline parce que on a un client de Paris là, qui est intéressé dans le 77
et il nous a demandé quelques photos supplémentaires du véhicule. Donc on s'est dit, on va la mettre sur le pont et on va lui faire carrément l'album photo de la Bricklin. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà un petit peu, hein. Donc vous voyez, hein, elle est quand même à restaurer. Honnêtement, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, il y a un petit peu de corrosion, hein, à certains endroits, mais bon, après, elle n'est pas non plus pourrie par la rouille. Hein. Faut prendre en compte qu'elle est quand même de 1976, cette voiture. Alors, bien entendu, hein, il y a le pont qui fuit, il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, qu'on soit d'accord, c'est de la corrosion de surface. Elle n'est pas perforée de rouille. On voit d'ailleurs donc que c'est une carrosserie, c'est un châssis tubulaire avec une carrosserie en polyester, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, par contre, le radiateur, il est à remplacer. D'ailleurs, on voit bien que c'est un radiateur en cuivre. Donc là, on a la station de lavage avec, comme vous pouvez le voir ici aussi, j'ai posé et j'ai fait faire une arrivée d'air comprimé pour pouvoir se servir de soufflettes, tornadors, tout ça pour pouvoir nettoyer les voitures ici. D'ailleurs, vous pouvez voir ici aussi la Audi TT. Alors, la Audi TT, cherchez pas, elle est vendue. Elle est vendue, pourquoi? Parce que tout simplement, je l'ai rachetée à son propriétaire et j'aurais même pas le temps d'en profiter que j'ai déjà trouvé quelqu'un qui m'a versé un acompte pour acheter la voiture. Donc, affaire classée, vous aurez une vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur la Audi TT et vous pourrez voir un petit peu tout le roco qui a été fait dessus. Et j'ai pas lésiné. Franchement, j'ai fait tout l'entretien. Voilà, vous verrez, surprise après derrière. Après, bon, ici, donc, vous avez les établis qui ont été faits 100% par gasoline. Parce que tout simplement, on me demandait 140 et quelques euros pour sabler les anciens établis. Et encore, il ne les peignait pas pour ce prix-là. Hein. Donc, je lui ai dit, ouais, il y en a pour combien de temps? Au moins une journée. Il me dit, ah, non, en 1h30 c'est fait. Ouais, il lui donne 140 balles, 1h30. Toi, tu travailles comme les médecins, tu as 100 balles de l'heure, bref. Donc, il m'a vraiment quand même bien assis. Alors, du coup, j'ai dit, laisse tomber. Je vais aller chez Récupération Montilienne, vers Nissan, là-bas, au nord. Et je vais acheter de la ferraille. Je suis allé là-bas. J'en ai eu pour 190 euros de ferraille. Il m'a tout coupé, vraiment nickel. J'avais plus qu'à souder. Après, je suis allé chez Seb. Et encore, merci à Seb de m'avoir prêté son poste à souder parce que, à l'époque, sans lui, j'aurais pas pu faire mes établis. Donc, merci et bonjour à la carrosserie Gamba en même temps. Les plans de travail, ça vient de l'entrepôt du bricolage. J'ai payé 55 euros le plan de travail. L'établi, je l'ai payé, l'étau, excusez-moi, l'étau, je l'ai payé 80 euros. Et encore de ça, il a été offert avec les points de fidélité de l'entrepôt du bricolage. Donc, merci à l'entrepôt du bricolage Montélimar pour son cadeau de l'étau. Ça me rend super service tous les jours. Et ici, donc, vous avez le compresseur. J'ai mis des crédences, comme vous pouvez le voir, au mur pour protéger les murs. Et puis, en même temps aussi pour pouvoir, on va dire, fixer les outils. Et attention, et là, j'insiste bien. Faites bien attention et écoutez bien ce que je vais vous dire. Les établis, ils ne sont pas fixés au mur, ils sont fixés au sol. Et pourquoi ils sont fixés au sol? Parce que tout simplement, là vous le prenez, vous voyez le mur, ça ne bouge pas. Si je l'avais fixé au mur, je tape sur l'établi, il y a tout qui tombe. J'ai déjà eu le cas dans un garage précédent, donc c'est pour ça que je vous dis le pourquoi du comment les établis sont fixés au sol. Ensuite, c'est pas fini. On a le pont élévateur, le pont ciseau. Le pont ciseau à 5000 balles. Alors là aussi, je vous explique un petit peu. Donc au début, j'étais parti sur un pont ciseau, du moins sur un pont de colonnes. Sur un pont de colonnes. Et je regardais sur le bon coin et tout ça, un pont de colonnes. En moyenne, ça valait entre 600 et 1000 euros. Bon, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Après, je me suis dit, je vais en faire venir un de Pologne. Ça me coûtait 1150 euros le pont en Pologne et 300 balles de frais de port. Donc ça me faisait moins de 1500 euros, j'avais un pont neuf. Mais je me suis dit, attends. Tu vas faire venir le pont de Pologne. Si jamais la marque, en plus de ça, la marque n'était pas représentée en France, il faut que toi, tu représentes la marque pour que tu puisses faire ton propre SAV. Compliqué, franchement, j'ai d'autres choses à faire. Le service carte grise, les volants, les voitures, la carrosserie, la mécanique. Voilà, bref. Je ne pouvais pas encore me lancer là-dedans tout seul. J'ai que 2 bras et 2 jambes, donc c'était pas possible. Alors, de ce compte-là, après, j'ai eu un client qui m'a proposé un pont. Et qui m'a dit, ouais, moi j'ai un pont et tout, 600 balles, je te le vends, je vais le changer, tout ça. Donc j'en ai discuté avec le monsieur qui m'a vendu le pont, il m'a dit, fais attention, le pont il est de quelle année? J'ai dit, apparemment, d'après ce que mon client m'a dit, il aurait 20-25 ans parce que c'est un Werther, il est rouge.
Oula, il m'a dit oui. Et le pont, il m'a dit, il est dans quoi? Un atelier mécanique, carrosserie? J'ai dit, il est dans un atelier de mécanique. Oh, il m'a dit, mais laisse tomber. Laisse tomber le pont. Toute la journée, il a fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Il me dit, en plus de ça, il est où? En Nord-Rome? Je fais, ouais. Il me dit, bah alors, il a monté des 4x4 et tout le bordel. Il me dit, laisse tomber les vis sans fin, il va falloir que tu les changes. Parce qu'un de ces quatre, tu vas être emmerdé. Il me dit, donc du coup, c'est 1400 balles pour changer les vis sans fin. Plus 600 du pont, ça fait 2000. Il me dit, moi, à 2000, je te vends un pont. Ah, j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Donc, je vais un dimanche le voir. Donc, c'est JC Distribution à Le Teil. Et merci encore à Jean-Michel pour ses efforts sur le prix. Et vous avez donc les coordonnées de JC Distribution qui s'affichent au bas de l'écran. Voilà. Pour en finir, donc, il me dit, c'est bien beau que tu veuilles monter un pont de colonne, mais est-ce que l'arrachement de ta dalle est de 20 cm? Je lui dis, bouge pas, je vais appeler le propriétaire, c'est lui qui a construit le local. Donc j'appelle le propriétaire, je lui dis, le local, vu que c'est toi qui as fait la dalle, est-ce que tu sais à combien est l'épaisseur de dalle? Oh, il me dit, bah, il y a 15 cm max. Oh putain, je lui dis, ouais, Jean-Michel, il y a 15 cm max. Et il me dit, laisse tomber le pont de colonne, normal, il te faut un pont de colonne sur châssis. Ouais, et on est à combien? 3000 hors taxes. Oh, là, je me suis effondré. 3000 hors taxes. J'ai dit, putain, attends, moi j'avais prévu 1000, 1005, là on est déjà à 3000 hors taxes. Bon, ok, d'accord. Et il me dit, et là c'est hors pause. Bon, et il me fait, je vais t'envoyer Greg lundi, il va venir, mon technicien, il va carotter la dalle, donc ils ont percé la dalle pour voir combien il y avait d'épaisseur. Et en fait, il y a 14,7 ou 14,8, d'après ce qu'on a pu regarder. Donc un peu moins de 15 cm. Et en calculant le pour et le contre, avec le pont sur châssis, on arrivait en gros ici. Donc ce qui me faisait une perte de place, parce que la C3, elle n'aurait pas pu y être. Elle aurait été collée contre le pont, c'était pas possible. Et ce que je voulais moi, c'était, quand j'avais une voiture ici, c'était pouvoir ouvrir les portes si j'avais besoin de la nettoyer ou de faire une intervention comme je suis en train de faire là, sur le bas de caisse de la C3. Donc du coup, le technicien Greg m'a dit, eh ben, mon bon Jérém, t'as plus qu'une seule solution, c'est le pont ciseau. Mais il dit par contre, c'est pas le même tarif à mon avis. Allô Jean-Michel? Ouais. Ouais, c'est Jérém de gasoline. Ouais, Jérém. Bon, Greg est venu? Ouais, Greg est venu et tout, c'est bon. Mais par contre, Jean-Michel, là, il me faut un pont ciseau. Ah ouais, mais là, on n'est plus à 3000, là, mon ami, là. On est à 4005 hors taxe. Ouf. Là, si, j'ai cru que j'allais faire un infarctus. Ouais, je lui dis, non, mais attends, Jean-Michel, 4005 hors taxe, t'imagines, ça fait 5004 TTC. Elle me dit, ouais, mais c'est le prix des ponts. Je dis, bon, écoute, Jean-Michel, je vais prendre réflexion, je vais regarder. Donc, bien entendu, hein, comme tout le monde, hein, j'ai cherché au moins cher. Hein. Donc, j'ai regardé de droite, de gauche, de ci, de là, et je me suis aperçu que dans les tarifs, honnêtement, on y était quasiment. Donc, je l'appelle, je lui dis, ouais, Jean-Michel, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un effort sur le prix? Il m'a dit, voilà, je peux te le faire à temps, avec la pause. Donc, on était, pas vous le dire, pas vous raconter n'importe quoi, on était à 4002 hors taxe avec la pause. 5040 € TTC le pont. J'ai dit, allez, vas-y, feu, c'est bon. J'ai dit, par contre, je te le paye en plusieurs fois. Il m'a dit, ouais, tu me le payes en 4 fois. Donc voilà. Donc vous savez tout. Le pont, je l'ai payé 5040 € et je le paye en 4 fois. Et encore, merci à Jean-Michel parce que normalement, il ne fait pas ça. C'est vraiment parce qu'il me connaît, qu'il a vendu du matériel à mon père. Sinon, il m'a dit, moi, les ponts, en 4 fois, en 5 fois, il me dit, chez moi, je ne fais pas, je ne suis pas une banque. Et il a tout à fait raison parce que suivant qui c'est, autant bien, il peut prendre des impayés. Voilà. La Insignia. Alors, la Insignia, c'est la voiture d'une abonnée de la chaîne. Elle me l'a amené parce que je dois lui repeindre donc, son pare-choc. Et parce qu'ici, il est rayé et un petit peu enfoncé. Et en même temps, je dois lui poncer et lui revernir les phares.